pile le cul. Mai, on se promène dans le Québec toujours. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours parce qu'on a fait beaucoup de voitures et pas beaucoup de paysages, mais là c'est trop beau, on est au bord d'un lac, c'est le lac Otis il me semble, et on va continuer la route jusqu'à... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Là c'est vraiment trop beau, il y a les petites maisons au bord du lac. On va faire encore beaucoup de voitures je pense aujourd'hui, mais normalement on est censé aller marcher pour aller voir les fjords de Saguenay. Et je mets une casquette parce que mes cheveux sont horribles aujourd'hui, mais il n'y a pas de soleil malheureusement. J'ai l'impression qu'on est dans un rêve. 4 feet on the stripes in the Alabama highway, out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended. Wow, c'est un cow-boy lui. On a trouvé les fjords du Saguenay, c'est magnifique, j'ai l'impression d'être dans Pinterest, c'est sublime. On a mis un peu de temps à trouver parce qu'on n'a pas trop de guides et tout, on a un peu trouvé au hasard. En plus il n'y a personne, on est trop bien, le seul petit souci c'est qu'il fait pas très beau, ça c'est dommage, mais sinon à part ça tout est parfait, c'est trop beau. Beau, je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Trop beau, c'est à voir absolument si vous venez au Québec, magnifique. De toute façon à la fin du vlog je vous reparlerai de tout en détail, je reviendrai sur tout ce qu'on a fait et comment et tout. Incroyable cet endroit, magnifique. Je pense que je m'en remettrai jamais. J'ai aucun vocabulaire mais c'est vraiment genre ça... J'ai plus les mots, voilà c'est ça que je cherche. J'avais plus les mots pour le dire, j'avais plus les mots. Oh merde. Ah je fais que des mots. Oh Pascal a gagné. Oh waouh. Waouh 12. Oh wow. Oh merci. Là, t'as un truc ici pour l'ajuster, là. Ok. Saint-Pascal de Kamouraska. Tu vois, il y a des falaises d'escalade, là. Ouais. On fait de l'escalade, là, sur ces falaises-là. Oh wow. Ça, c'est l'île aux fraises qu'on voit là-dessus. Merci beaucoup. Merci. J'ai un de mes amis qui vient de l'île de la Réunion qui travaille à 15 km d'ici. Ah ouais? Nicolas. Le gars est arrivé, mais j'ai donné ses jumelles. Tiens, regarde, tu fais quoi?
tonight. Love me too late. I'm a little too late. I'm a little too late. Too late, too late. I could be home. Toi, tu peux faire la transition quand je commence à chanter. Et après, tu mets la vraie chanson. Et après, je serai démonétisée. Bah non. Alors que là, je gagne des tonnes et des tonnes de fric. J'étais sur ça, sur salade. Mais pas prendre la salade bon matin. Dimanche 21 mai et on est arrivé à Québec là, il y a quelques heures. On est en phase des chutes de Montmorency. C'est trop impressionnant, c'est moins impressionnant que les chutes du Niagara quand même, mais il y a un bon débit et je m'attendais pas à voir ça. Et après normalement on doit prendre le pont qui est là pour aller sur l'île d'Orléans. Et ce soir je pense qu'on va manger dans le Vieux-Québec et après pour moi c'est mon dernier jour plein. Ce soir c'est ma dernière nuit et après je rentre à Toronto en avion depuis Montréal et il recommence tout juste à faire beau, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et en fait c'est vraiment beau, c'est super impressionnant et je m'attendais pas à tomber sur ça, on est tombé dessus par hasard en voulant aller sur l'île qui est là. Donc c'est cool. Romain Boud. Chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Baby, lock the door and turn the lights down low. Call me baby driver, and once upon a narrow wheel. It's a long way out of my own town into your own town. Arrivé super vite. It's true that I drink when I'm down on my luck. So it's true that I drink all the time. And it's true I'm the devil when I am drunk. So it's true that I run off every. Alors, je suis assis dans un petit truc pas mal là. On est sur une île, je sais plus où. Emma va vous l'afficher. Je crois que c'est l'île d'Orléans. Voilà ce que je vois. C'est pas mal du tout. Darling, now you're leaving too. On est arrivé à Québec. Oh, j'ai fait un petit coup de soleil là. Oh si. On est dans le vieux Québec et c'est trop mignon, j'adore. C'est comme ça que je m'imaginais Montréal. Et j'ai l'impression que pour l'instant je préfère Québec. Take me to Houston or some other place where they pour whiskey like rain. I drank every drop down the old Nashville town. C'est trop beau là, j'adore. Hein? T'as plus internet sur Instagram? Oui. Enfin, Instagram marche plus quoi. C'est les iPhones. Non, c'est tout Instagram je pense. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ouais, il marche très bien. Bah super. La lumière est belle là. C'est ça qui est belle. Oh, c'est trop beau. De Romain, le gros bout d'air. Regarde comme on est trop habillés pareil. Toi t'es une pisseuse. Non. La pisseuse. On a vu les mèches? Et donc ce qui est derrière nous c'est un hôtel et je ne savais pas. Le Château-Tel.
Châteautel, et les gens qui habitent là, ils ont vraiment de la chatte. Ouais, ouais, je l'ai dit, ouais. Il fait trop beau là, c'est trop agréable d'être là, de se promener. Et dimanche soir, il me sert de figurant. Je rigole. Oui, tu rigoles à toutes les blagues que je fais. Okay. Qu'est-ce qu'un petit poids dans un ascenseur? Ah non, c'est pas ça la blague, j'ai dit la chute. Qu'est-ce qu'un petit poids qui monte et qui descend? Non, qu'est-ce qu'un petit point vert qui monte? Bon, allez. Oh là là. Je vais avoir un couteau. C'est à nos vacances. Ici, c'est une cabane à sucre. Ils vendent plein de produits à l'érable. Lundi 22 mai, aujourd'hui c'est un jour férié, c'est mon dernier jour de vacances et je pars ce soir. Tu n'avais pas parlé de ta casquette? Bah je viens de commencer à parler. Je viens de m'acheter une nouvelle casquette, c'était super. Je l'ai prise, je l'ai essayée, je l'ai achetée direct. Si vous arrivez à lire, vous allez rire. Exploser de rire. Exploser de rire. Ce matin on se promène dans le vieux Québec, c'est la partie inférieure en dessous du château qu'on n'avait pas vu hier. C'est trop mignon, moi j'adore. En plus il fait beau, c'est tellement agréable et je suis trop contente d'avoir ma nouvelle casquette. Faut qu'on refasse toutes les photos qu'on a faites depuis le début avec ma nouvelle casquette. Ça va. On a deux personnages dans mes vidéos, on voit jamais leur visage. Toi de toute façon t'es le Grinch. Voilà, j'ai trouvé ton personnage totem. Voilà, ça c'est Romain. Pour le drapeau, voilà. Encore, merci. Parfait. Comme d'habitude, je vous fais le petit débrief de fin de vlog voyage. Je vais essayer d'aller droit au but parce que j'ai plein de choses à dire. Premièrement, un petit... Wesh! Je fais des nuggets si t'en veux. Comme d'habitude, je vous fais un petit débrief des vlogs de fin de voyage. Et si vous avez aimé, petit like. Tu veux faire un petit spectacle de marionnettes, enfin d'ombre chinoise? Mon dieu. Les dogs ils font ça. Ah bon? T'as un gars de gang? Bah ouais. Bon allez, laisse-moi tranquille. Je commence du coup par vous parler des logements, même si j'ai rien filmé malheureusement. La première nuit qu'on voit dans ce vlog, on a dormi à l'auberge de nos aïeux dans la ville des Éboulements. On en a eu pour 203 $ pour 4 personnes, donc on a partagé une chambre à 4. Et dans ce logement là, il y avait une piscine, il y avait une cuisine commune. On en a pas profité parce qu'on n'est pas resté assez longtemps et de toute façon il faisait trop froid pour se baigner. Et ensuite le dernier logement dans lequel on a dormi avant que moi je rentre à Toronto et qu'eux continuent la suite de leur road trip, c'était à Québec et c'était un écono-lodge juste à côté de l'aéroport. On en a eu pour 153 $ la nuit et il me semble que c'était un des moins chers avec le premier logement de Montréal. Et la seule chose payante qu'on a faite pendant ce voyage, enfin pendant cette partie du vlog, c'est la visite de la chute de Montmorency qui est à Québec. Ça nous a coûté 7,57 $ par personne et si vous habitez dans la province de Québec, c'est 3,58 $, quelque chose comme ça, plus le prix du parking qui était pareil à 3,58 $, quelque chose comme ça. Comme toujours, de toute façon, je vous mettrai les liens des logements en barre d'infos avec le lien du site pour la chute de Montmorency si jamais ça vous intéresse de regarder les tarifs. Je vous parle pas de la voiture ni de l'essence parce que j'en ai déjà parlé dans le vlog précédent qui était la première partie de notre road trip au Québec. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo là du coup. Je précise encore une fois que j'ai quasiment rien payé à part quelques pleins d'essence et que je me suis fait inviter partout pour manger, même pour les sorties, pour les balades et pour tous les logements, j'ai rien payé. Je mesure ma chance donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que je peux pas vous donner des précisions sur les prix, sur les tarifs, sur les budgets même. D'habitude je me fais des budgets hyper stricts pour les voyages mais là j'ai pas du tout fait attention, je préfère préciser quand même. Comme la dernière fois, je reviens sur notre itinéraire si jamais ça peut vous aider si vous prévoyez de faire un voyage similaire. En quittant Saguenay que vous avez vu dans la vidéo précédente, on a pris la route vers le petit Saguenay qui était là où il y avait les
fjords. Mais sur la route on a fait plein de stops. Donc on s'est premièrement arrêté à la passe au saumon de Saguenay, c'est genre le deuxième plan que vous voyez dans le vlog. On s'est arrêté à la baie, on s'est arrêté au lac Otis, on s'est arrêté à l'Anse-Saint-Jean. À l'Anse-Saint-Jean on est resté un petit moment, on a regardé les magasins, on est allé manger quelque chose et on a trouvé une petite randonnée. J'avais noté, je vous le dis. Alors le sentier ça s'appelle soit la montagne blanche, soit la grosse chute, je sais plus laquelle parce que les deux marches partent du même point de départ. Et après il y a deux sentiers différents et nous on a pris le plus court parce que c'était genre je crois 1 heure aller-retour et on n'avait pas beaucoup de temps de toute façon, donc on a juste fait la petite. Après ça on a encore fait quelques petits stops sur la route et on a enfin atterri au fjord du Saguenay et c'était magnifique. Vous l'avez vu dans le vlog, même s'il faisait pas hyper beau, j'étais éblouie par le paysage, je me sentais vraiment comme dans un film, comme sur Pinterest. J'ai l'impression d'être un peu dans l'ambiance de Twilight et tout, c'était tellement beau. Franchement je sais pas pourquoi mais cet endroit ça m'a fait quelque chose, genre j'ai vraiment été en extase devant la beauté des paysages. Ensuite je liminote, on a repris la route en direction de notre logement et pareil on a fait des petits stops sur la route. Là où vous avez vu on a croisé des Québécois qui nous ont passé leurs jumelles. On a trouvé notre auberge qui était dans un petit coin paumé où il y avait rien autour, donc le soir on est allé manger dans la ville la plus proche qui était la baie Saint-Paul. Si vous venez de la Réunion ça doit vous faire quelque chose d'entendre ça. On a mangé là-bas le soir et on y est retourné le lendemain matin pour visiter un petit peu la ville. On a fait quelques magasins, on a pris un petit déj. C'était vraiment trop mignon, ça faisait vraiment village et c'était tellement charmant, tellement agréable de se balader. Ensuite on a repris la route en direction de Québec. On a fait quelques pauses sur la route et on est passé par des petites routes, pas par l'autoroute. Là c'est beaucoup de fois route. Juste avant d'arriver à Québec, on a fait une pause à la basilique Sainte-Anne de Beaupré et ensuite on a fait une pause aux chutes, à la chute de Montmorency qui est à l'entrée de Québec par là où on venait. On est rentré juste pour la voir d'en bas, mais il y a aussi la possibilité de la voir du pont. Il y a aussi je crois des téléphériques et il y a une tyrolienne, donc il y a plein d'activités à faire autour de ça comme souvent autour de ce genre de choses. On l'a juste vu en bas et c'était déjà très bien, c'était super impressionnant. Après ça on a repris la voiture, on est allé sur l'île d'Orléans qui est accessible par un pont, contrairement à Toronto où il faut prendre le ferry pour accéder aux îles. Et là on a fait tout le tour de l'île d'Orléans, c'était magnifique, j'ai adoré ce moment, c'est franchement un de mes préférés de tout notre road trip parce que c'était vraiment des paysages magnifiques à couper le souffle, il faisait beau, il faisait bon, c'était vraiment trop bien et ça faisait un peu village de vacances, ça faisait, enfin je sais pas, ça sentait l'été et puis en plus on avait de la bonne musique, on avait de la bonne compagnie, donc c'était trop bien. Sur l'île il y a plein de petits commerces locaux et c'est vraiment agréable et c'est par contre contrairement à Toronto et à Montréal, l'île est vraiment habitée, il y a des maisons, il y a des commerces, il y a beaucoup de choses et ça se parcourt en voiture, tu peux pas le faire à pied. Enfin je pense que tu peux te balader sur l'île à pied mais c'est pas recommandé quoi. En vélo ça peut être pas mal même s'il y a quand même de la montée et apparemment il y avait des chevaux aussi, on en a pas vu je crois. Mais en voiture c'est vraiment l'idéal parce que c'est quand même assez grand si vous voulez faire tout le tour de l'île. On a dû y passer tout l'après-midi je pense sur l'île et après on a repris la route en direction de Québec, donc la ville. On s'est garé dans un parking et on s'est baladé un petit peu dans la vieille ville de Québec. On est allé voir le château et on a mangé dans le vieux Québec dans une espèce de petite cabane à sucre. C'était tellement typique, enfin, en tout cas ça avait l'air typique. C'était un peu cher mais c'était tellement bon, franchement on s'est régalé et puis même l'ambiance était chaleureux, ça faisait vraiment authentique, il y avait beaucoup de décors, il y avait de la musique, enfin c'était vraiment trop bien, super bonne ambiance et surtout délicieux. Je vous recommande à 100%, c'est cher mais si vous avez une nuit, enfin un repas à faire à Québec, je vous recommande cette adresse que je vous mettrai en barre d'infos si je me rappelle pas, mais c'était trop bon. Le lendemain du coup vous l'avez vu dans le vlog, on a visité la ville, la partie basse de la vieille ville de Québec qui était aussi très belle et franchement c'était une ville magnifique. Après on a vu seulement une petite partie parce qu'on n'y est pas resté assez longtemps pour voir autre chose. Mais de tout ce qu'on a vu, franchement moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement mignon, c'est charmant, c'est chaleureux, c'est, je sais pas, j'ai beaucoup aimé Québec. Je pense que j'ai préféré Québec à Montréal, même si j'en ai pas vu assez en vrai pour avoir un vrai avis. Je pense que si j'y retourne je verrai ça différemment et si jamais je visite Montréal quand il fait beau peut-être que je préférerais, c'est possible. Mais en tout cas j'ai adoré Québec, c'est vraiment une ville magnifique et j'étais éblouie par tout ce que je voyais à chaque coin de rue, c'était trop beau. Juste avant de reprendre la route j'ai enfin goûté une queue de castor. En fait c'est un espèce de gros beignet, normalement c'est plat quand c'est sucré mais moi j'avais pris un truc salé avec une saucisse dedans je pense et c'était trop bon. Faudrait que j'en regoute à Toronto pour voir si c'est les mêmes, mais je suis trop contente d'avoir enfin goûté une queue de castor depuis le temps que je voulais faire ça. Je suis allée vous chercher les deux choses que j'ai achetées à Québec et je crois les deux seules choses que j'ai achetées de tout le voyage. D'abord cette casquette, je l'aime trop, c'est une de mes préférées, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3 mais c'est je pense ma préférée. Elle est en velours côtelé toute blanche et franchement je l'aime trop et je suis trop contente, c'est un vrai souvenir de voyage et j'adore faire ça, ramener des petites choses des endroits où je vais. Et la dernière chose que j'ai acheté à Québec c'est le tome 1 d'Harry Potter. Si jamais vous le savez pas, je collectionne les tomes 1 d'Harry Potter dans tous les pays où je vais, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Mais j'étais trop contente d'enfin trouver une copie d'Harry Potter, même si c'est pas l'édition canadienne, c'est une édition que j'avais pas en français, c'était important que ce soit en français. Je pense que vous la connaissez, elle doit être en France aussi, mais celle-là je l'avais pas, donc j'ai acheté celle-là, enfin d'ailleurs Romain, la mère de Romain me l'a offert. Donc voilà, c'était mes deux achats de Québec et je suis trop contente. Et du coup après Québec on a repris la route en direction de Montréal parce que je prenais l'avion le soir et on est passé par Trois-Rivières qu'on a à peine visité, on s'est un petit peu baladé dans la ville vite fait mais on n'avait pas trop le temps. Et c'est là que le voyage s'est arrêté pour moi parce que j'ai repris l'avion pour rentrer à Toronto parce que je travaillais le lendemain. Et Romain, sa mère, son beau-père et le cousin de son beau-père ont
ont continué le road trip pour rentrer jusqu'à Toronto. Ils sont passés par plein de villes de l'Ontario et du Québec. Je vous mettrai aussi les villes qu'ils ont faites sans moi en barre d'infos si je me rappelle pas de toutes, si jamais ça peut vous intéresser, si vous cherchez à faire un peu le même genre de trajet. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo favori, mais j'ai adoré ce voyage, j'ai adoré ce road trip et j'ai adoré ce petit moment passé tous les 4 là. C'était tellement bien, j'ai adoré découvrir de nouveaux endroits, de découvrir une nouvelle partie du Canada, des nouveaux endroits du Québec. C'est notre premier voyage depuis qu'on est arrivé à Toronto et ça m'a fait du bien de voir autre chose et de me rendre compte de la richesse du Canada. Donc je suis trop contente d'avoir fait ce voyage, c'était trop bien. Je voudrais terminer cette vidéo par vous donner 3 conseils pour les road trips et les voyages. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous donne mes meilleurs conseils pour les voyages, les road trips, etc. Peut-être que ça peut vous intéresser, je sais pas. Faudrait que je vois si j'ai assez de conseils. En tout cas, il y en a 3 que j'aimerais vous donner dans cette vidéo en espérant que ça puisse vous aider. Le premier, c'est de prévoir au maximum en avance pour les logements, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de le faire à la dernière minute. Premier conseil, très simple et assez connu quand même. Le deuxième conseil, c'est de vous renseigner où manger. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps dès qu'on voyage avec Romain, dès qu'on voyage avec des gens. C'est toujours ce qui pose problème. On sait jamais où manger, c'est très rare qu'on prévoit en avance. On l'a fait pour Rome et du coup, tout s'est très bien passé, c'était parfait. Mais je vous recommande vraiment de prévoir des endroits où manger. Regardez par quartier, regardez par ville. Donnez-vous, enfin, trouvez des options. Après, vous pourrez toujours trouver des endroits et décider de ne pas manger là où vous aviez prévu, mais ayez des options. C'est hyper important. Je vous jure, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Faites-le. Parce que quand vous avez faim après avoir marché toute la journée, vous avez envie de manger tout de suite. Et au lieu de vous retrouver dans un endroit un peu bof qui coûtera sûrement cher, il vaut mieux avoir quelques options que vous aurez repérées à l'avance. Et le dernier que j'aimerais vous donner, là ça concerne plutôt les road trips que les voyages, c'est de passer par les petites routes si vous en avez l'occasion, si vous avez le temps surtout. Essayez d'emprunter plutôt des petites routes de campagne plutôt que les autoroutes parce que vous allez tomber sur des trucs inattendus. Vraiment, nous on a fait que ça pendant tout notre trip au Québec, c'était trop bien. On a vu plein de beaux paysages, des petites maisons, des endroits typiques, c'était vraiment trop agréable de faire ça. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire, ça prend plus de temps mais c'est tellement plus agréable aussi. Et dernier conseil bonus, prévoyez une playlist que vous téléchargez parce qu'il n'y a pas toujours internet sur la route. Mon devoir pour cette vidéo, c'est de me dire si vous êtes déjà allé à Québec, est-ce que vous en avez pensé? Si vous êtes déjà allé au Québec, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager cet été? Si oui, où et avec qui? J'aimerais trop savoir, donnez-moi envie, là faites-moi rêver un peu. Et la dernière question, c'est est-ce que vous aimez les road trips? Ou est-ce que vous préférez prendre le temps de visiter une ville de fond en comble, une ville ou une région et de visiter vraiment un endroit avant de partir découvrir un autre? Voilà, dites-moi, je sais que ça plairait peut-être pas forcément à tout le monde, mais moi j'adore, enfin j'aime les deux. Voilà, dites-moi ce que vous préférez si vous avez une préférence. Je précise pour terminer que j'ai un compte Insta, si jamais vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, pas de soucis, je comprends. Et sur ces belles paroles, je vais fermer ma grande bouche et je vais aller manger. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous aura été utile si jamais vous prévoyez un voyage similaire au Québec ou si vous prévoyez un road trip, je sais pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, intéressé et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour un vlog. Bisous!